Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le journaliste Raphaël Pirot du Journal de Montréal, Journal de Québec, a eu une sacrée bonne idée. Il a dit, on parle beaucoup du référendum de 1995 parce que ça fait 30 ans, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de souverainistes qui disent, on se les fait voler. C'est-tu vrai, ça? Qui était déjà ministre de l'Immigration à l'époque sous Jean Chrétien, il y a 30 ans? Regardez, Sergio Marquis. Il est encore en vie? Ben oui, Chrétien est encore en vie. Bon, on l'a appelé. Il l'a appelé. Monsieur Marquis, c'est-tu vrai que Monsieur Chrétien a dit qu'il fallait mettre les bouchées doubles puis accélérer là, des dons de citoyenneté, donner la citoyenneté au plus d'immigrants vivant au Québec possible pour qu'ils puissent voter non? C'est vrai, ça? Réponse de M. Marquis, ben oui. On va en parler avec Jean-François Lisée, chroniqueur, auteur, ancien conseiller politique de Jacques Parizeau. Ben oui, Jean-François. Ben oui. Ben, de toute façon, il aurait pu l'appeler à n'importe quel moment au cours des 30 dernières années parce qu'ils ont toujours dit qu'il avait eu raison de faire ça. Alors, ça a été donc... la recherche a été faite par Chantal Hébert quand elle était au Journal La Presse, par des bons. Alors, on sait que lorsque les libéraux sont au pouvoir, ils accélèrent toujours la délivrance des certificats de citoyenneté qui donnent droit de vote, évidemment, avant des élections provinciales ou fédérales lorsqu'ils sont au pouvoir. Parce que ça les avantage. Un plus grand nombre de Canadiens issus de l'immigration votent pour les libéraux que pour les autres partis. Et lorsque les conservateurs sont au pouvoir, ils font pas ça. Ils laissent le processus se dérouler normalement. Ils mettent pas les freins, mais ils mettent pas l'accélérateur. Mais lorsqu'on regarde 95, là, c'était pas l'accélérateur, c'était le turbo. Parce que dans le mois qui a précédé le vote référendaire, il y a eu 440% plus de certificats délivrés que dans le même mois de l'année précédente. Ils ont dû ouvrir, écoutez, les fonctionnaires là, en Nouvelle-Écosse, où il y avait le centre qui émettait ces trucs-là, ont dû travailler les soirs et les fins de semaine. On n'a jamais vu fonctionnaire aussi pressé de travailler. Écoute, ça a été extraordinaire pour eux. Ils ont eu beaucoup de temps supplémentaire. Il n'y avait pas de problème budgétaire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a dit, Sergio Marquis, c'est l'inventaire des gens qui attendent. Là, ils avaient vidé l'inventaire. D'habitude, ça prend un certain nombre de mois. Là, c'était instantané. Mais ils se sont mis à appeler des résidents permanents qui n'avaient pas fait de demande de citoyenneté pour les inciter à faire la demande de citoyenneté. Ça vous tenterait pas d'être citoyen avant le référendum? Alors ça, c'était jamais vu. On n'avait jamais vu ça. Et en plus, dès que tu étais citoyen, tu recevais une lettre du ministre Sergio Marquis qui te disait, entre autres choses, combien c'était important d'appuyer l'unité du pays. Écoute, ça, c'est mieux qu'un brownie. Là, on te donne une citoyenneté. C'est incroyable. Là, bien sûr, moi, je blâme pas les immigrants. Ils quittent souvent des pays où il y a des problèmes politiques, des guerres civiles, etc. Ils arrivent dans un pays, entendent parler d'indépendance, peut-être ça leur fait peur, puis tout ça. Puis bon, quand ils reçoivent leur passeport avec la grosse feuille rouge du Canada, ils savent de quel bord voter, là. Mais reste que... Est-ce que Jean Chrétien avait déjà dit qu'il n'avait jamais eu recours à ce genre de tactique-là, non? Non, je crois pas. Il s'en vantait. Évidemment, à l'époque, le Bloc québécois était très présent. Il formait même l'opposition officielle. Il y avait des questions. C'était dans les journaux, ça, dans les semaines qui ont précédé le référendum, parce que ça commençait à être gros, les gens le savaient. Écoutez, moi, mon épouse de l'époque était de nationalité française. Elle avait sa résidence permanente et elle a été dans cette accélération-là. Évidemment, elle a voté oui. Mais et elle a reçu la lettre. Ah oui. Et d'ailleurs, la lettre oui. dont le PQ s'est servi pour montrer qu'il y avait de l'influence, c'était la lettre que mon épouse de l'époque avait reçue. OK? Signée Sergio Marquis. Mais donc, c'était su. Et donc, Monsieur Chrétien et la ministre Robillard de l'époque, qui était la ministre Lucienne Robillard chargée du camp du non pour le fédéral, disaient, on fait ça pour le bien de la démocratie. Et après le référendum, ils ont dit, la prochaine fois, on va le refaire.
Mais Maintenant, OK, Jean-François, je te pose une question philosophique. Je sais pas si tu joues au poker, mais mettons que tu es un joueur de poker, OK? Tu vas dans des grosses parties où il y a beaucoup d'argent et tu sais que les gens en face de toi trichent. Et que toi, si tu es honnête, tu vas perdre la partie. Parce qu'eux autres, ils trichent, puis ils trichent bien, puis avec beaucoup de moyens. À un moment donné, tu n'es pas tenté de te dire, ben, écoute, on m'a triché. Moi, Christy, c'est ça la game. Je vais tricher pour gagner. Non? Non, mais ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais tout faire pour les empêcher de tricher. OK? Parce que là, on sait comment ils ont triché la dernière fois. Bon, ils n'ont pas été très subtils. Donc, il y a des moyens pour empêcher que ça se reproduise la prochaine fois. Moi, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, donc c'est possible. Dans le cas des citoyens, en plus, à l'époque, ça aurait été facile de trouver des preuves parce que pour devenir citoyen, il faut passer des tests, français ou anglais, et passer un test de connaissance d'histoire du Canada. À ces niveaux d'accélération, c'est impossible, soit que les tests aient été appliqués, soit qu'ils aient tous été passés. Alors, c'est sûr qu'il y a eu de l'illégalité. C'est pas illégal d'accélérer le processus, mais il y a eu de l'illégalité dans la délivrance de certificats qui n'auraient pas dû être délivrés parce que les critères n'avaient pas été satisfaits. Bon, alors ça, c'est une chose. Maintenant, c'est une partie du vol. Moi, j'avais calculé que, compte tenu du nombre de gens qui avaient voté de plus que si on avait gardé la vitesse de croisière, ça, j'avais calculé ça, ils n'ont pas tous voté. C'est pas vrai que 100% des gens votent, ni 100% des nouveaux citoyens. Donc, j'avais une évaluation du nombre de gens qui avaient voté. Ensuite, il y avait pas, tous ceux qui ont voté n'ont pas voté non. Il y a une minorité qui a voté oui. Ça, on savait avec des sondages qu'elle est parmi les immigrants récents, bon, c'est peut-être 10 ou 15%. Ce qui fait que cette opération-là n'était pas suffisante pour donner la victoire, la marge de victoire qu'ils ont eue, c'est-à-dire 54 000 voix. C'était pas suffisante pour leur donner ça, mais pour leur donner comme, je me souviens pas, là, comme de 2/3 ou la moitié de la somme. Ensuite, là où c'est très clair, c'est que puisque même la Cour suprême a dit qu'il était essentiel dans la démocratie, dans un référendum, de respecter l'équilibre des moyens financiers, ben, le non, en 95, pour chaque dollar que le oui a dépensé, le non a dépensé au moins 3 dollars. Alors ça, la grosse partie du vol, il est là. OK? S'il n'avait pas volé, s'il n'y avait pas eu cet argent-là, ça n'aurait pas eu cet impact-là. Puis ceux qui pensent que l'argent n'a pas d'impact en politique, puis que la publicité n'a pas d'impact, appelez Coke et Pepsi pour leur dire, ben, arrêtez de faire la publicité parce que ça n'a aucun impact. Merci. D'ailleurs, je vais faire la publicité pour tes livres. Si vous cherchez un cadeau de Noël, des livres signés Jean-François Lisée, La tentation québécoise de John F. Kennedy. Est-ce qu'on va apprendre que John F. Kennedy était souverainiste? De Gaulle, l'indépendantiste. Un livre sur le grand mensonge d'octobre 1990 et un livre sur la CIA, le KGB et l'énigme québécoise, sans oublier ton excellent podcast auquel je suis abonné depuis les tout débuts, cher Jean-François. Ben merci. Ouais, juste indiquer là, que les 4 titres dont tu viens de parler, ils sont combinés dans l'image que tu viens de montrer. Donc, c'est un nouveau livre qui s'appelle Le Québec agité, qui reprend les 4 thèmes dont tu viens de parler, qui étaient dans des petits livres publiés précédemment. Mais là, pour Noël, vous pouvez tous les avoir dans le même livre. Et évidemment, il y a l'évêque Trudeau, Leur jeunesse, notre histoire. Ben oui. Si vous ne l'avez pas déjà donné à quelqu'un, dépêchez-vous. Ben oui. Puis il ne faut pas le voler, là, comme faisaient les libéraux. Là. Il faut les acheter quand même. Merci Jean-François. Salut. Merci.